Oui, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai pas fini la vidéo et puis j'avais pas assez de batterie. Voilà, c'est pour ça que ça s'est coupé entre-temps. C'était sur la question du franc CFA et des bases militaires. Donc aujourd'hui, nous sommes donc, je rappelle, le 11 octobre 2023. Voilà, c'est la deuxième partie pour deuxième partie et la fin. Hein, ce que j'ai fait tout à l'heure, je vous dis, le docteur Ruffin, le frère congolais qui vit aux États-Unis, qui est docteur en sciences politiques, et il avait lui abordé la question en disant que il fallait faire focus sur le franc CFA et puis les bases militaires allaient suivre. Alors que moi je dis non, c'est le contraire. Les bases militaires sont beaucoup plus faciles à s'en débarrasser. La preuve est apportée par le Mali, par le Burkina Faso et le Niger actuellement. Vous voyez. Donc j'étais en train de récapituler pays par pays, hein, actuellement en Afrique, là où sont les bases militaires. Et vous allez observer que les bases militaires ne sont pas en Afrique du Nord. Je pense par exemple les bases militaires françaises, il n'y en a pas en Tunisie, il n'y en a pas, comment dire, au Maroc, il n'y en a pas en Algérie. Vous voyez, il n'y en a même pas en Mauritanie. Vous voyez, pour vous dire. Donc, en fin de compte, on les retrouve que dans les pays d'Afrique noire, voilà, là où il y a les négros, voilà, toujours pareil. Et puis, le CFA, eh ben, le CFA, les Tunisiens étaient les premiers à partir du franc CFA, ils ont quitté le franc CFA, les, comment dire ça, les Marocains ont suivi, et ensuite les Algériens. Et puis ensuite, comment dire, quelques années après, la Mauritanie. Vous voyez, tout ça, ils ont quitté le franc CFA. Et donc, qui est-ce qui est encore en CFA? Toujours pareil, les négros. Voilà. Donc, posons-nous les bonnes questions, frères et sœurs. Hein. On a des dirigeants corrompus, l'élite corrompue à tous les niveaux, corruption morale et ensuite corruption matérielle. Donc là, je termine en disant que voilà, je récapitulais, je disais que on nous dit qu'il y a près de 10 000, hein, 10 000 soldats, forces françaises présentes en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en Afrique noire. Voilà. Et puis donc je disais que Djibouti c'était près de 1500 personnes, Côte d'Ivoire 950 soldats, Sénégal 400 soldats, Gabon 350 soldats, Tchad 1172 soldats, Niger hein, qui sont en train de partir, mais on nous disait 1500 alors qu'on s'est rendu compte que non, c'est beaucoup plus que ça. Avec tous les chiffres qui nous sont communiqués, c'est bidon, très clairement. Hein. Il faut multiplier par deux, hein, ou voire 1,5 le chiffre que l'on donne, mais par deux. Voilà, c'est pour avoir les vrais chiffres. Vous voyez, mais on peut les avoir. Il faut simplement qu'on ait à la tête des pays hein, les colonels comme on a au Mali, le capitaine comme on a au Burkina Faso et le général Tchani, comment dire ça, au Niger. Voilà, si on a ces personnalités-là, là on est sûr, parce que ce sont des patriotes, parce que ce sont des gens intègres et qu'on va trouver comment, le chemin de la liberté, le chemin de l'indépendance et surtout la souveraineté qui est très importante aujourd'hui au XXIe siècle pour ces pays-là. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai dit, il ne faut pas oublier que il y a eu, comment dire, il y a aussi les attachés militaires. Hein. Les attachés militaires, il y a des pays qui n'ont pas de base, mais par contre, qui ont des attachés militaires. Je pense par exemple au Cameroun, hein, hein, même en Afrique du Sud, ils vont très loin. Hein. En Afrique du Sud, il y a des accords militaires entre la France et l'Afrique du Sud. Vous voyez, ça n'en finit pas. Hein. Je dis pratiquement sur les 54 pays, si on prend les pays d'Afrique noire, la France s'est arrangée par un moyen ou par un autre à avoir des accords militaires avec ces pays-là. Parce que, je vous dis, à travers l'histoire, comme il y a eu l'esclavage pendant 400 ans, 500 ans, eux, dans leur fonctionnement, ben, ils estiment que les Noirs, ben, on doit être à leur service. Voilà. Et je vous dis, quand ils sont de bonne humeur, ils considèrent comme de grands enfants, donc on a besoin de tuteurs, ou comme des handicapés lourds, toujours pareil tuteur. Et puis quand ils ne sont pas de bonne humeur, on est même, ils ne considèrent même pas les animaux, ils placent les animaux avant les noirs. Les choses sont claires pour moi. Et je dis, j'attends que quelqu'un me dise le contraire. Voilà. Donc les choses sont, comment dire ça? Les trolls là, jamais ils reviennent là-dessus, hein, parce que j'ai tellement d'exemples pour démontrer. Et ils le savent au fond d'eux-mêmes. Comme ils sont de mauvaise foi, puisque leur religion c'est là le mensonge. Et je dis, j'ai pas le temps moi, j'ai pas le temps. Vous voyez? Donc c'est ce que je tenais à préciser par rapport à cette vidéo-là. Et donc je vous prie de m'excuser par rapport à la coupure tout à l'heure parce que j'avais pas assez de batterie. Voilà, donc j'ai tenu quand même à finir pour que je puisse vous rassurer. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il ne faut pas oublier les légionnaires, la Légion étrangère, hein, qui s'est illustrée très fortement à l'époque avec Bob Denard. Vous vous rappelez? Bob Denard qui était considéré comme un dieu, comment dire ça, les Comores. Voilà. Les Comores, c'était chez lui. Il s'est marié avec plein de femmes là-bas et tout. Bon. Et ce gars-là, je vous dis ce que j'ai jamais oublié, c'est que quand il était traduit devant la justice française, il y a des hommes politiques en France qui avaient dit qu'il le considérait comme le corsaire de la République. Donc il a fait le sale boulot toute sa vie pour l'État français. Les choses sont claires. Vous voyez. Et c'est eux aujourd'hui au XXIe siècle qui sont en train de nous faire le coup de Wagner ici, Wagner par là. J'ai bien aimé Monsieur Bassolma, le ministre de la fonction publique, ministre d'État, qui est intervenu
dans un grand discours historique là-bas à l'ONU, rappelez-vous, où il a dit, en fait, les VDP, là, ce sont les Wagner du Burkina Faso. Ah oui, c'est cash, il faut faire du cash avec eux. Eh oui, parce que quand on est corrompu, on est aliéné, complexé, c'est là où on est là, on gobe tout ce qu'ils disent. Alors que quand on n'est pas corrompu, quand on n'est pas aliéné, quand on n'est pas complexé, eh bien, on fait du cash. Voilà, c'est ce qu'il a fait M. Bassolma, là, le ministre du Burkina Faso, très clairement. Vous voyez. Donc la France a signé des accords de coopération culturelle, technique et militaire et des accords de défense avec la plupart de ses colonies au moment des pseudo-indépendances en 1960. Voilà, vous avez le cas de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Vous voyez, hein, Côte d'Ivoire, au Fort-de-Boigny, il a autorisé l'installation d'une base militaire. Et bien, quelques décennies après, M. Alassane Ouattara a augmenté la superficie de ces bases militaires-là. Donc, très franchement, c'est facile de les faire sauter et il faut faire par méthode. Hein. J'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente en disant que c'est comme à l'école ou c'est quand vous allez passer des concours, des examens. Normalement, ce qui est donné comme consigne, faut toujours aborder les points les plus faciles. Et puis on affronte maintenant les points les plus difficiles. Ça, c'est pour gagner du temps. Autrement, si tu commences par faire les plus difficiles, eh ben, tu es sûr que tu vas pas te retrouver, très clairement. Voilà, ça c'est une question de méthodologie. Donc on a précisé quoi? Que depuis 1964, depuis 1964, il y a eu 30, enfin de 1964 à 1995, il y a eu 30, 1964 à 1995, il y a eu pas moins de 30 interventions militaires françaises directes là-bas en Afrique. Vous comprenez? Des coups d'État, tentatives de coups d'État, renversement des personnes qui déplaisent à la France, des dirigeants qui leur déplaisent. Vous voyez? Donc il est précisé que euh, la France a poursuivi une politique de substitution plutôt que des partenariats avec les forces militaires africaines dans sa sphère d'influence. Voilà, en l'occurrence, son précaré là. Mais c'est simple. Regardez, on nous dit qu'il y a des accords de défense, et c'est même pour ça que c'est très bien, parce que les présidents Assimi Goïta, le capitaine au Burkina Faso et puis le général Tchiani, eh ben, ils ont remis en cause immédiatement, dès qu'ils ont pris le pouvoir, les accords militaires. Parce qu'il faut se rappeler, le président Laurent Gbagbo, à l'époque, quand il y a eu comment on appelle ça, Guillaume Soro et compagnie avec M. Alassane Ouattara, qui ont joué les rôles de rebelles, enfin voilà. Hein, bon, eh bien, le président Gbagbo à l'époque avait demandé la mise en place des accords militaires, leur application en tout cas. Vous voyez. Donc ils signent ces accords-là en permanence, mais c'est eux qui font la signature de la première à la dernière page. Donc, vous comprenez, tout s'explique. Donc, ça n'a jamais été appliqué. Moi, je dis que quelqu'un m'apporte le commentaire pour me préciser que à tel moment, tel endroit, la France a appliqué les accords militaires. Jamais, jamais. Donc, en fin de compte, comme on est dans la culture du mensonge, on est dans la religion du mensonge, donc tout s'explique. Maintenant, je dis, on a compris définitivement et on n'a plus de temps à perdre. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut plus perdre du temps. Hein. Ils nous prennent pour des grands enfants ou des handicapés lourds. Hein. Ou alors, je vous dis, ils ne nous considèrent même pas. Des fois, les animaux sont avant nous. Donc, à partir de tout ce constat-là, mais qu'est-ce qu'on attend? Voilà. On n'a plus de temps à perdre. Et j'ai dit, c'est de bon augure parce que la prise de conscience, elle est générale. Sauf que j'insiste sur le fait que les frères qui sont connus sur le plan politique, sur le plan culturel et tout ça, sur le plan sportif, qu'est-ce qu'ils font pour faire accélérer le mouvement? Voilà. Je repose ma question toujours en permanence parce que je dis, il est question que chacun apporte sa contribution. Or, il y en a beaucoup là qui sont planqués et qui attendent que le plat soit prêt, mettre sur la table, et puis maintenant, on va venir faire les malins. Et je dis qu'on va sortir les images d'archives pour savoir qui a fait quoi, qui a pris des risques. Voilà. Ceux qui étaient des collabos, ben, moi, comme je suis humain, je dis simplement, prenez définitivement votre retraite. Parce que, autrement, j'ai dit, vous n'allez pas faire le coup de je tourne ma veste, je retourne ma veste. C'est trop facile. Parce qu'entre-temps, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sacrifiés, qui sont morts, et, par la pauvreté, par la misère. Voilà. Alors que si vous avez pris vos responsabilités avec les moyens dont vous disposez, sur le plan, je vous dis, médiatique, sur le plan politique, sur le plan économique, eh bien, on n'en serait pas là. On n'aurait pas pu connaître ça. Voilà. Donc, vous avez une part des responsabilités, tout naturellement. Comme on dit, qui ne dit rien consent. Voilà. Vous ne pouvez pas profiter au moment où Macky Sall est au pouvoir, au moment où Patrice Talon est au pouvoir, au moment où Alassane Ouattara est au pouvoir, Foya Singbe, tout ça, Bongo, compagnie. D'ailleurs, Bongo, je ferai une vidéo quand j'aurai le temps. Parce qu'il y a un truc qui m'agace concernant Bongo, la famille Bongo, alors que moi, je ne pourrais pas les défendre, ils sont indéfendables. Mais cela dit, ce qui me dérange, comme toujours, c'est que je dis, vous allez observer que jamais la France est incriminée. Alors que c'est la France qui a permis à ce que la famille Bongo reste au pouvoir pendant aussi longtemps. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si on se veut honnête, il faut d'abord incriminer la France, parce qu'au fond, elle fait comme ça à tour de rôle. C'est-à-dire que
avant Bongo, elle a protégé d'autres familles. Hein, et peut-être même toujours Yacine Bey, là, hein, le père, et puis après, elle a favorisé qu'on mette le fils. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que le pillage des richesses du Gabon, eh ben, la France est la première responsable. Parce que au fond, tant qu'il y a les bases militaires, tant qu'il y a le franc CFA, c'est elle qui est la première responsable dans tous les cas de figure. Il faut arrêter à un moment donné. Maintenant, après, les autres, là, on va les mettre en deuxième position. Si on est honnête, c'est comme ça qu'on agit. Autrement, le reste, c'est de l'enfumage, le reste est d'insulter notre intelligence. Et moi, je dis toujours que comme je refuse qu'on insulte notre intelligence, c'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut vraiment, chers frères et sœurs, prendre conscience maintenant et ne plus perdre du temps. Que les gens qui sont compétents, que les gens qui sont qualifiés, que les gens qui sont patriotes, surtout patriotes, puissent prendre les postes pour que tout le monde y trouve son compte, pour que les intérêts des Africains soient valablement défendus, hein, qu'on puisse négocier avec qui on veut. Voilà. On ne soit plus les esclaves de la France, hein, à vitam aeternam, comme elle le souhaite, alors que c'est peine perdue. Parce que je vous dis, ces gens-là, quand je les observe, je me dis, en fait, les Français qui étaient au 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, c'est quand ils sont venus mettre leurs pieds en Afrique, eh bien, ils ont pris de l'avance sur, comment on appelle ça, les ancêtres. Hein. Mais là, aujourd'hui, au 21e siècle, c'est nous qui allons leur donner des leçons. Et ça a commencé avec, regardez les prises de parole à l'ONU. Hein. Il y avait d'abord Abdoulaye Maïga, ensuite il y a eu le ministre, comment on appelle ça, Bassolma du Burkina Faso, hein. Abdoulaye Maïga du Mali, voilà, rappelez-vous, hein, son intervention l'année dernière, excellente, hein, où il a balayé tout le monde aussi. Hein. Et c'est pas fini, ce n'est que le début là, hein, mais bien entendu, parce qu'on a tellement de choses, hein, à mettre sur la place. C'est pour ça que je parle qu'on ne pourrait pas faire l'économie de le procès de la France-Afrique. Ça, c'est très clair. Et quand je vous dis ça, encore une fois, c'est une question de moyens. J'espère qu'on aura les moyens pour le faire. D'ailleurs, je compte beaucoup sur les dirigeants du Mali, les dirigeants du Burkina Faso et ceux du Niger. Voilà. Parce qu'il est clair, c'est clair et net. Vous savez, ici, moi, où je vis depuis une quarantaine d'années, eh ben, chaque année, ils font des célébrations à ne pas en finir. Mais pourquoi? Mais parce que ça rentre dans la tête des petits Français, hein, des Européens en général, et puis des Français en particulier, et ça, ils intègrent ça, et du coup, c'est ce qui explique l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de nous. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans l'éducation africaine, hein, et je dis toujours que, en fait, on a une chance, c'est que les anciens, ils ont déjà tout écrit. Il faut juste les mettre en application. Ce qu'a écrit Cheikh Anta Diop, hein, ces écrits, il faut les prendre, les mettre en application. Ce qu'a écrit Kwame Nkrumah, on les prend, on les met en application. Ce qu'a les discours ou même les écrits philosophiques de Ahmed Sékou Touré. Il y a plein de trucs comme ça qui sont disponibles. Donc il faut juste les mettre en application. Or là, on se retrouve avec des gens qui sont, comment on appelle ça, à la botte de la France, qui sont au service de la France. Maintenant, ils vont partir, tout naturellement. Ils n'auront pas le choix. Voilà. Là, l'alignement des planètes permettant, donc on ne va plus perdre du temps. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis, comme d'habitude, on ne lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. À très bientôt. Merci bien.